vais peut-être répéter des choses dont vous avez déjà parlé aujourd'hui, mais donc qu'est-ce que c'est que les RegTech? Les RegTech, elles sont nées pour répondre à la crise financière en 2008, pour pouvoir aider justement aux régulateurs à avoir des outils pour aider à la mise en conformité. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans une crise du numérique qui est à peu près similaire à celle qu'on a vécue en 2008 dans le domaine des finances? On a vu encore hier le grand scandale lié à Google+, comme on en a eu avant sur Cambridge Analytica, etc. Je sens que nous allons de plus en plus, que c'est la pointe de l'iceberg, disons, que nous allons de plus en plus voir ce genre de scandale apparaître, puisque nous n'avons pas vu venir, disons, cette centralisation d'Internet avec des acteurs qui ont pris de plus en plus de poids et que nous avons de plus en plus de mal à réguler, un parallélisme à ces grandes bulles financières que nous avons vues en 2008. Donc, je crois que la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train de réagir, surtout au niveau européen, au niveau français, avec une régulation du numérique qui est de plus en plus ambitieuse. Nous sommes en train de mener des expériences un peu de prospective avec des scénarios pour vraiment pouvoir imaginer et cette fois-ci prévoir ce qui va venir dans les changements technologiques et dans l'évolution des nouvelles technologies avec une régulation qui soit le plus souple possible, le plus adaptative possible. Nous voulons un modèle différent à celui qu'on voit aux États-Unis ou en Chine. Et donc, toute cette nouvelle régulation crée une opportunité pour les RegTech, une opportunité de marché parce qu'il y a une industrie qui va se développer, mais une opportunité aussi pour l'industrie du numérique et l'industrie européenne en tant que telle, pour pouvoir devenir plus éthique, plus protectrice des consommateurs, pour pouvoir redonner une certaine confiance. Et tout ceci va devenir une valeur ajoutée dans le marché. Donc ça va vraiment devenir monétisable pour l'activité économique. Donc il faut vraiment le penser comme un investissement, comme quelque chose qui... C'est un peu comme... moi, parfois, j'aime faire ce parallélisme, comme le mouvement bio, toute l'industrie du bio. À un moment, c'est bien venu de la part des consommateurs, cette demande. Donc de plus en plus, face à ces scandales, les consommateurs vont être plus exigeants face aux services du numérique et vont être en demande de ces RegTech, en demande de ces services plus éthiques et sur lesquels ils peuvent avoir plus de maîtrise. Donc moi, ce que je vois pour les RegTech, je voudrais qu'on puisse avoir des RegTech qui soient au service des entreprises, au service des régulateurs, mais aussi au service des citoyens. Donc au service des entreprises, parce que je pense qu'il ne faut pas laisser non plus les RegTech dans les mains des acteurs les plus puissants, dans les mains de juste quelques acteurs. C'est un savoir-faire qui doit pouvoir se diffuser dans toute l'économie. Et donc, voilà, nous avons, par exemple, dans le cadre du RGPD, Google a lancé un programme qui s'appelle le Data Transfer Project, ou Programme, pour mettre en œuvre la portabilité des données. Je trouve que c'est un très beau programme qui est en open source et qui va profiter à tout l'écosystème, mais ça serait aussi bien de voir émerger ce genre d'initiative de la part de tout un type d'acteurs, petits, moyens, et avec des gouvernances disons, plus ouvertes. Et donc, on a, par exemple, un réseau qui s'est lancé, Privacy Tech, en France, qui, disons, commence à consolider ces petits acteurs de la RegTech pour commencer à réfléchir sur les cadres, les standards qu'il faut mettre en place pour que cette portabilité ne soit pas seulement une promesse, mais une réalité concrète, qu'on ait les outils pour vraiment la mettre en œuvre. Et je voudrais aussi que cette RegTech soit au service des régulateurs. Donc, dans le cadre
des États généraux du numérique, on a mis autour de la table tous les régulateurs du numérique. Donc on a l'ARCEP, on a la CNIL, on a le CSA, tous ces régulateurs qui, pour la première fois, commencent à discuter ensemble et se posent la question de comment est-ce qu'on peut mutualiser des ressources, comment est-ce qu'on peut mutualiser des outils, comment est-ce qu'on peut se moderniser en tant que régulateur, comment est-ce qu'on peut faire de l'innovation ouverte. Et donc, de plus en plus, on commence à réfléchir à un espèce de réseau de labs qui puisse être mis en place au niveau des régulateurs, sous le modèle, par exemple, du lab Link, donc le lab de la CNIL, qui a déjà commencé à travailler, disons, avec cet écosystème des RegTech. Et finalement, je voudrais avoir une RegTech au service des citoyens, parce que vraiment, la régulation, on ne doit pas que la laisser dans les mains des régulateurs ou des entreprises elles-mêmes, mais on doit pouvoir créer une espèce de régulation par la société, c'est-à-dire donner les outils et les ressources aux citoyens eux-mêmes pour qu'ils deviennent eux-mêmes des régulateurs en puissance. Et donc, c'est vraiment leur redonner les clés, la maîtrise de ces usages en ligne. Et donc, disons que ces RegTech devront aussi absorber cette exigence de devoir redonner de la confiance aux citoyens dans le numérique dans son ensemble. Donc, ce matin, c'est toute cette journée, en plus d'une journée assez politique et assez stressante pour la majorité, ça a été aussi une journée pour moi où j'ai beaucoup intervenu sur la French Tech. J'ai posé une question au gouvernement en début d'après-midi au ministre Bruno Le Maire et je viens aussi de participer à une activité où le président s'est rendu à la station F pour répondre à des questions d'entrepreneurs. Et pendant toute la journée, j'ai essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait utiliser ce réseau French Tech comme une plateforme pour porter en France, à l'international, cette vision du numérique qui est française et qui est donc plus éthique, plus transparente, plus ouverte, plus protectrice des consommateurs. Et donc j'ai essayé de faire le lien entre l'initiative French Tech, le programme French Tech, et tout le travail qu'on est en train de faire sur les états généraux du numérique, qui est le travail de régulation plus normatif, etc. Et donc quand je me dis il doit y avoir un pont entre ces deux initiatives et ce pont, moi je le vois justement à travers les RegTech, dans l'industrie de la RegTech. Donc c'est très bien de finir la journée comme ça, parce que je crois vraiment que ça sera la façon d'avoir une industrie française qui soit performante au niveau économique, qui soit innovante, mais qui soit aussi respectueuse d'un nouveau cadre juridique qu'on veut établir de façon politique, de façon sociale, ensemble. Et donc la clé de voûte, ce sont ces RegTech, c'est comment mettre en œuvre cette nouvelle régulation, mais avec des nouvelles technologies, de façon ingénieuse, et de façon rapide, accessible, qui répondent aux besoins tant des entreprises comme des régulateurs, comme des citoyens. Donc voilà, merci beaucoup pour cette écoute et bravo pour cette journée. Et je serais ravie d'avoir les conclusions des travaux de cette journée parce que ça va nourrir nos réflexions à l'Assemblée aussi. Merci beaucoup.